Le mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo a organisé une table ronde le lundi 2 décembre 2019 à l'hôtel Belle-Côte, 6 à la Riviera Bonomet. Cette conférence débat a eu pour thème central relever le défi de la réconciliation pour gagner la Côte d'Ivoire. On notait à cette conférence la présence de plusieurs personnalités du FPI, du PDCI, ainsi que d'autres personnalités des plateformes EDS et CDRP. L'hymne national chanté en chœur par toute l'Assemblée a marqué le début de la cérémonie. Le décor étant planté, M. Maurice Lorugnon, président exécutif du mouvement Solidarité pour Gbagbo, a souhaité la cordiale bienvenue à toute l'assistance. Il a égrené quelques actions menées par son mouvement, actions dont certaines ont abouti à acquitter le président Laurent Gbagbo. Depuis sa création en mai 2014, Solidarité pour Laurent Gbagbo a organisé une série d'activités, produit nombre de déclarations conformément à sa charte et suivant l'actualité dominante. Aujourd'hui, 4 années après la conférence débat du mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo, le contexte politique semble plus favorable pour une vraie réconciliation. Et les Ivoiriens veulent croire au rapprochement historique entre le FPI et le PDCI-RDA. Le ministre Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication, de l'information et de la propagande du PDCI-RDA, par ailleurs panéliste du premier sous-thème, a traduit sa gratitude au mouvement pour l'honneur qui lui a été fait d'exposer sur les promesses d'un rapprochement historique entre le FPI et le PDCI. Il a dans ses propos donné les véritables raisons pour lesquelles le FPI et le PDCI doivent se mettre ensemble pour la reconquête du pouvoir d'État. Les règles sont connues. Lorsqu'on s'accorde sur les règles, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Il y a un philosophe qui disait la liberté, c'est de faire ce qu'on est obligé de faire. Mais quand le cadre est connu, quand la règle est connue, on s'accorde tous et on ne transgresse pas. Mais quand on dit que nous sommes en démocratie et que d'autres personnes sont privées de leurs droits simplement parce qu'elles sont posées de penser différemment, c'est une mauvaise chose. Voyez-vous, le FPI et le PDCI s'accordent sur la gouvernance démocratique, s'accordent sur le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ainsi que de tous les exilés, sans condition préalable. Nous sommes d'accord sur la réconciliation nationale. Elle est nécessaire, pas seulement une réconciliation entre acteurs politiques, mais faire en sorte que les questions foncières soient traitées, faire en sorte que les questions économiques, de concurrence, on a parlé des monopoles, soient traitées, faire en sorte qu'on soit dans un véritable état de droit, avec cette liberté à laquelle nous aspirons tous. À la suite du ministre, Mme Simone Eyivé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, a parlé du retour de Laurent Gbagbo, gage d'une vraie réconciliation. Pour ce second sous-thème, l'ex-première dame a fait ressortir 3 problématiques auxquelles elle a répondu en donnant des solutions pour une véritable et sincère réconciliation. Le libellé de ce thème m'inspire les idées forces et les questionnements suivants. Première chose, il y a nécessité aujourd'hui d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, et c'est une question qu'implique pour nous ce concept de réconciliation. Et puis, troisièmement, quelles sont les conditions d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? Pour atteindre ces objectifs-là, nous le disons, nous l'affirmons, nous le croyons. Il faut une réconciliation sincère entre les fils et les filles de notre pays. Une réconciliation qui s'étende à tous les ressortissants étrangers même venus vivre sur notre territoire. Et cet exercice-là de la réconciliation va imposer, premièrement, de faire asseoir
des groupes qui sont en conflit pour qu'ils règlent leurs différends. Deuxième point, il nous faudra régler l'épineux problème de la sécurité des hommes et de la sécurité des biens. Et cela de façon consensuelle. Troisièmement, il faudra résoudre le problème de l'intégrité et de la souveraineté nationale. Monsieur René Makagnon-Nyalega, modérateur de ce panel, a passé le micro à l'Assemblée pour sa contribution et ses préoccupations. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre d'échange qui a vu la grande satisfaction de tous les participants. PDCI TV a recueilli quelques avis. C'est rassurant, c'est satisfaisant. On a bien compris que de plus en plus, nous allons à une union véritable parce que même à l'intérieur du pays, les activités que nous menons, nous voyons l'enthousiasme des deux parties. Nous constatons que ces deux parties, déjà à la base, ont commencé à travailler. Et au sommet, on constate aussi une sincérité dans l'engagement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une vraie réconciliation pour que la Côte d'Ivoire, comme l'ont dit les panélistes, soit unie et ait un objectif de reconstruire la Côte d'Ivoire et de redonner confiance aux Ivoiriens. Et on ne peut avoir confiance que lorsqu'on se parle. En se parlant, que nous allons reconstruire et nous allons tous ensemble trouver les voies et moyens afin que nous atteignions cette réconciliation vraie entre les frères et sœurs ivoiriennes.